Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés. Très bien, bienvenue mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout, vous nous suivez à partir des Litouris, vous nous suivez à partir des Bunia, dans la ville des Bunia. Nous vous disons bonjour, nous vous faisons un clin d'œil. Vous nous suivez à l'Équateur, vous nous suivez dans l'ensemble de la République, pourquoi pas dans les mondes. Nous sommes là pour servir la nation, mais beaucoup plus pour réfléchir sur l'avenir de la nation, car cette nation nous appartient et nous n'avons que ce pays, nous n'avons que cette nation en commun, tous les Congolais. Mais comme héritage premier, nous avons cette nation qui est les Congos. Alors, j'ouvre cette page pour souhaiter ces joyeux et bel anniversaire à un ami, un homme de Dieu, un prophète, les prophètes Armel Olela. Armel Olela, nous t'aimons et nous te souhaitons un fructueux anniversaire. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse encore. Vraiment plein de bonnes choses dans ton ministère et dans beaucoup de choses. Et j'annonce par là même d'ailleurs qu'il sera notre prochain invité. Il va nous parler de son ministère, de son parcours et de l'œuvre du Seigneur et de l'implication des hommes de Dieu dans l'avancement de notre pays. Donc, encore une fois de plus, joyeux anniversaire Arlette Olela. De l'autre côté, nous signalons aussi et nous sonnons cette alerte pour toutes ces personnes qui nous suivent de la disparition de notre sœur Grace Kapinga. Grace Kapinga, pour ceux qui ont fréquenté l'UPEN, elle est l'ancienne de l'UPEN dans les départements plutôt de la communication, mais elle est très active en politique. C'est elle la chargée de genre. Dans cette dynamique Katumbi président. Grace Kapinga elle est disparue depuis le lundi. Donc, nous signalons que depuis le lundi, c'est lui qui l'aurait vu pendant tout ce temps. Prière de nous appeler, de sonner cette alarme. Comme ça, nous allons démanteler ces choses. Mais là où vous êtes, Grace Kapinga, nous sommes ensemble. J'ai le réel plaisir aujourd'hui d'inviter beaucoup plus de jeunes, mais de jeunes qui sont tous d'un camp. Quand je parle tous d'un camp, ils sont tous de l'union sacrée. Pourquoi de l'union sacrée? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition est confondue. L'union sacrée fait en même temps l'office de l'opposition. L'union sacrée joue le pouvoir au même moment. Suivez les différentes déclarations, les mécontentements et autres. Vous allez vite comprendre que, en tout cas, il y a des mésententes dans l'union sacrée, dans la grande famille de l'union sacrée. Quels sont les mécanismes pour apporter la cohésion ou la même idée dans cette famille politique ou dans cette plateforme politique? Qu'est-ce que la jeunesse doit faire? Mais beaucoup plus, nous allons aux élections de gouverneurs, aux élections de sénateurs. Qu'est-ce que l'union sacrée doit faire pour pouvoir avoir une seule voix, pour ne pas que ces mandats, un mandat rempli de problèmes ou un mandat rempli de soucis. Nous allons partager ensemble, nous allons réfléchir ensemble sur ces. J'ai invité aujourd'hui encore Sylvain Lumwanga de l'INC. Sylvain, bonjour. Bonjour, soyez à l'aise. Frère Didier. Ouais, je suis très à l'aise. Vraiment très à l'aise, c'est chez vous ici. Mais aussi à l'aise de parler en français ou en lingala parce que nous sommes bilingues. Oui, merci beaucoup une fois de plus pour l'invitation. Depuis que je suis à Kinshasa, vous me faites toujours l'honneur de me recevoir chaque fois. Mais aujourd'hui, je suis venu un peu avec une grande tristesse parce qu'en venant, j'ai reçu un coup de fil d'un ami, ingénieur Laurent Kalala, depuis la ville de Mbujimaï. Je crois qu'il est en train de me suivre en direct, qui était en train de se plaindre. La façon dont il était en train de se plaindre au téléphone, c'est les soucis de toute la population du Kasaï oriental. Pour dire
le Kasaï oriental a connu 4 gouverneurs dans un seul mandat. Oui. 4 gouverneurs de l'UDPS avec une gestion calamiteuse. Ouais. Sur base de quoi? C'est une récompense. Cette histoire a commencé avec le gouverneur Maouéja. On disait qu'on a récompensé Maouéja pour les loyaux services rendus à la province. Vous tous, vous connaissez l'histoire de Maouéja. Maouéja a été destitué, d'autres gouverneurs se sont succédés. Donc, dans un seul mandat, une seule province a connu 4 gouverneurs d'une même formation politique, membres de l'Union sacrée. Au début, vous venez vous-même de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'opposition, c'est toujours l'Union sacrée, parce qu'au sein de l'Union sacrée, il y a aussi une forme de l'opposition. Mais laquelle, c'est quand on remarque qu'on ne fait plus l'intérêt du peuple. Oui. On ne travaille plus plutôt pour l'intérêt du peuple. Justement. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'IDPS, que je respecte beaucoup, Augustin Kabouya, veut imposer à la province du Kasaï oriental des candidats gouverneurs méconnus de la population. Il veut imposer. Oui, il a déjà imposé. Il a déjà imposé à la province. Est-ce que vous avez un des ticket? preuves? Parce Oui. qu'Augustin Kabouya, c'est un grand démocrate. Hein? Laissez-moi vous expliquer. Ils ont tenu au niveau de l'Union sacrée une réunion pour décider d'un seul ticket pour la province du Kasaï oriental. Un certain Jean-Paul Capo et un autre Augustin Kayembe. Mais des candidats qui n'ont pas une bonne réputation. Je vous dis, le Jean-Paul Capo là, il est l'actuel responsable de l'IDPS au niveau de la province du Kasaï oriental. Trop de conflits au sein du parti. Il a été nommé récemment par le ministre de l'ESI administrateur du budget de l'université officielle de Mbujimaï. Vous vous imaginez une institution officielle de l'État, un administrateur du budget qui amène les frais académiques à 450 $ l'année. C'est gravissime. Nous tous, nous avons étudié dans les institutions officielles de l'État. On n'est jamais arrivé à payer jusqu'à 450 $ l'année. Une population pauvre d'abord, une population qui a une pauvreté extrême, une province très enclavée, vous mettez d'abord le coût des frais académiques à ce niveau-là. Le parent, avec leurs moyens de bord, en difficulté totale, vous êtes en train de les contraindre à cette situation-là. Il était au niveau des affaires foncières, coordonnateur, toujours dans une mégestion. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'IDPS dit Jean-Paul Capo doit être gouverneur de la province du Kasaï oriental pour les loyaux services rendus au parti. Mais non, on ne peut pas sceller l'essor de tout un peuple, l'avenir de toute une province enclavée pour de loyaux services rendus au parti. Ça a été fait avec Maouéja. Qu'est-ce que nous avons vu comme rendement? Chose grave, cette province manque même un supermarché. La ville de Mbujimaï manque même un supermarché. On peut le dire, ça fait mal, mais c'est la réalité. Un supermarché. Moi, je vais vous relancer. N'est pas là. Moi, je vais vous relancer. J'ai vu quand même, c'était publié même dans différents médias, qu'Augustin Kabouya ne fait que la médiation. Regardez par exemple les cas de la province du Haut-Katanga. Augustin Kabouya a reçu tous ces candidats-là. Ils se sont entendus entre eux. Non, un petit vote. Et on a choisi Kiaboula. Non, Augustin Kabouya ne fait pas de la médiation. Augustin Kabouya ne fait pas de la médiation. Parce que ce n'est pas un dictateur. Non, c'est quelqu'un qui écoute. Il ne fait pas de la médiation, mais quand il reçoit déjà les gens, il a déjà une décision que lui a déjà prise. Vous voyez, vous êtes contraint à respecter cette décision-là. Jacques Yaboula est le produit d'Augustin Kabouya avec sa formation politique RDV. Tous les Katangais le savent, ce n'est pas du nouveau. Mais je parle du cas de la province du Kasaï oriental. Augustin Kabouya impose à la province des candidats qui ne sont pas connus de la population. Est-ce que vous avez des preuves? Oui, je vais vous les démontrer. Oui. Le candidat vice-gouverneur là, il est actuel ministre provincial de la santé, mais dont la population ne connaît même pas qu'il est membre du gouvernement. Imaginez-vous, des candidats pareils qui n'ont pas de bilan aux yeux de la population, vous voulez les imposer. Moi, j'appelle à la conscience de députés provinciaux du Kasaï oriental qui ont reçu les mandats directs de cette population qui vit dans une misère extrême, dans une pauvreté extrême, oubliée par Kinshasa. Je vais vous poser une question. Alors, ces députés, laissez-moi finir, ces députés-là, malgré qu'ils sont intimidés en ce moment, ils sont victimes de corruption, ils sont victimes de menaces, ils doivent élire des gens
qui ont un bon profil pour diriger cette province. Je vais vous poser une question rapidement. Vous êtes politique, tout en demandant aussi à la population qui nous suit de ne pas appeler. N'appelez pas s'il vous plaît parce que nous serons incapables de vous répondre. Faites comme d'habitude. Écrivez-nous, laissez-nous un message WhatsApp, laissez-nous un message normal. Nous allons tenter de rencontrer vos questions, de lire vos questions. Est-ce que ce n'est pas normal pour l'UDPS aujourd'hui, qui est majoritaire dans la province du Kasaï, par exemple, de pouvoir aujourd'hui se dire comme chef du parti de l'UDPS, de pouvoir choisir quelqu'un. Parce que n'oubliez pas qu'Augustin Kabouya, avant d'être informateur ou d'être formateur, c'est lui le numéro 1 de l'UDPS. C'est lui qui engage les partis. Est-ce que ce n'est pas normal qu'il puisse aujourd'hui donner un candidat qu'il trouve bien? Mon frère, ce que je vous dis là, c'est le compte rendu qui a été présenté au niveau de l'UDPS. On met M. Jean-Paul Capo, candidat gouverneur, comme récompense pour les loyaux services rendus au parti. À l'UDPS, il y a beaucoup des intellectuels que nous connaissons. Je prends le cas de la province du Kasaï-Oriental. Il y a Thierry Mponda qui est candidat gouverneur, un jeune dynamique qui peut ramener la pendule à l'air. Mais comment vous pouvez... Là, vous avez vos candidats. Non, je n'ai pas mes candidats, mais je suis en train... Vous êtes du Lualaba. Je suis du Lualaba, mais je dois aussi épingler le cas de cette province. Je vous dis, cette province-là est dans une misère extrême, très enclavée. La situation sociale et économique s'empire du jour le jour. Aujourd'hui, il y a un conflit que l'actuelle gestion est incapable de trancher. Il y a eu des détournements des fonds destinés à donner aux habitants du quartier des Plaines et le quartier RVA. Ces habitants-là ont été déguerpis pour élargir la piste de l'aéroport international de Bipemba en pleine construction. Mais ces fonds ont été détournés, imaginez-vous. Dans une misère, dans une souffrance, le paix là qu'on vous donne pour déménager, on les détourne encore. Alors, parlons du Lualaba. Est-ce que l'INC, parce que je rappelle que vous êtes de l'INC, est-ce que l'INC aura aussi un candidat pour les Lualaba? Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment ça se passe les candidatures là-bas? C'est quoi les meilleurs profils? Rapidement, dans une minute, la parole va tourner. Le regroupement politique AAUNC, le regroupement cher à l'honorable Vital Kamerhe, a aligné un candidat gouverneur pour la province du Lualaba. C'est l'honorable Jean-Marie Chizaïnga. Le profil qu'il faut pour la province du Lualaba. D'autres candidats qui s'annoncent pour les comptes de l'Union sacrée, là, ce sont d'abord des candidats qui sont frappés par les conséquences les conséquences juridiques. Je prends l'exemple de Madame Fifi Masuka. Elle est en ce moment frappée par la conséquence juridique. Elle était élue, elle était colistière avec le gouverneur Richard Mouyège en 2016, le 16 mars 2016, élu gouverneur et vice-gouverneur. En 2019, réélu pour un second mandat. Alors, s'appuyant sur les dispositions constitutionnelles dans l'article 198 de la Constitution, reprise dans la loi numéro 23/08 de la loi organique sur la libre administration des provinces, le candidat gouverneur et le vice-gouverneur sont intimement liés dans un seul ticket. Donc, Masuka ont déjà bénéficié le renouvellement de la confiance de la population. Elle ne peut plus être candidate gouverneur. Si elle est candidate gouverneur confirmée aujourd'hui, c'est une violation flagrante de la Constitution de la République et de la loi organique sur la libre administration des provinces. Donc, j'appelle à tous les élus du Lualaba, le candidat idéal, c'est l'honorable Jean-Marie Chizaïnga. Merci. Cédric Moufondo, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Est-ce que vous avez un biscuit par rapport à votre structure? Est-ce que Jeune Téléma, comment ça se passe? Merci déjà pour l'invitation. Jeune Téléma, ça se passe bien parce que à chaque fois que nous passons dans les émissions, à chaque fois où nous parlons, je comprends que les gens commencent à prendre conscience. Vous savez, la République doit avoir un projet pour la jeunesse. Voilà. Et ça aussi longtemps que non, la République n'a pas un projet pour la jeunesse, ça sera compliqué. J'ai essayé de suivre mon ami ici. Il a essayé de parler du gouverneur Fifi Masuka. Est-ce qu'il y a un projet par rapport à la jeunesse? Pourquoi pas un jeune puisse être comme gouverneur? Oui, il y a des jeunes intellectuels, des jeunes compétents. Mais il y a un jeune, malheureusement, moi je dis bien malheureusement que ces jeunes-là qui choisissent là-bas, c'est son propre fils.
Comment vous pouvez problème. être C'est candidate ça, et puis votre propre enfant, candidate gouverneur, votre propre enfant, Bobi Manda Kumoko. Vous posez de la même maison et moi, Nanayo Moko, candidat vice-gouverneur. Exactement, c'est ça que nous sommes en train de dire. Quand il n'y a pas un projet pour la jeunesse, on va voir comme ça. Admettons que non, un policier, un militaire, ses enfants ne seront pas en mesure de travailler pour la nation. Parce que c'est pour la famille. Si tu n'es pas l'enfant, par exemple, de Bahati, comme il a placé son fils Serge Bahati, mais là, tu ne vas pas travailler pour la nation. Donc Bahati aussi a placé son fils Serge Bahati. Non, c'est le questeur, oui. Toujours dans le même bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Le deuxième secrétaire, oui, le deuxième secrétaire du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. C'est le fils au questeur. Et puis, il y a un sérieux problème parce que une fois que la jeunesse ne prenne pas conscience, demain, on verra comme notre ami ici, Boussa. Gaël Boussa, le parti, parce qu'il n'y a pas un projet pour la jeunesse. Voilà. S'il y avait un parti un projet pour la jeunesse, on n'allait pas voir ce genre de choses. Voilà. C'est-à-dire que non, laisser la jeunesse puisse travailler pour ces deux nations. Avoir un programme pour la jeunesse. Moïse Pika, parti Action. Je rappelle que aux membres PA opposition. Parlons, il y a Union Sacrée, mélangeons un peu, parlons aussi Lingala, parce que les gens qui nous écrivent ici demandent que tout mélanger, tout le Lingala. Comment ça se passe, l'organisation, au sein de votre organisation politique, et puis votre biscuit? Merci beaucoup, mon frère Didier, pour Nambalami, qu'on parle aussi à Lingala, qu'on mélange les langues. Ouais. Pour l'invitation, je salue mes frères, je salue toute la population congolaise, la diaspora qui nous suivent, qui vous écrivent à tout moment quand ils ont fait la fois passée. Ils ont écrit. Ils écrivent, vous avez lu les commentaires, ils sont là, poignants, très poignants dans les commentaires. Donc, la fois passée, ça a fait réfléchir les amis de la diaspora. Okay. Moi, je pense que c'est comme des conseillers voilà. La conscience. La conscience et les projets pour la jeunesse. La fois passée, tout cela qui n'a binoa, marambe belle pour la jeunesse, tout le qui maramba une nouvelle classe politique, ba vie balingi jeunesse écoute na classe de politique ba vie balingi bazala bangomoko. Romona mutoza ye moko candidat député national, provincial, sorazuna national, atiki na provincial, moi na eto neve na eto master na e. Et puis akoya ozonga susu na candidat gouverneur. Au moins, sous candidat sénateur. Et puis, dans le gouvernement, au moins, sous Azo Luka a comme ministre. Ouais. On a parlé la fois passée. On a les cas échéants de, par exemple, Fifi Masuka, ils sont nombreux, mais c'est les cas que je connais. Hein. Elle est députée nationale, députée provinciale, candidat gouverneur. Elle est d'abord gouverneur. Elle est d'abord gouverneur. Et puis candidat gouverneur, candidat sénatrice. Je vais vous révéler une chose. La fois passée, tout le monde a même il y a modification, il y a constitution. Justement. Moi, je dis et je répète, si les lots n'ont maintenu ma candidature à vie en tant que citoyen congolais, il faut mais qu'à couper ça, un cocotte ça texte, il y a bien dans la constitution. Ce qui te rebaki ça, te baki si. Babilo on est sur nous autres, on a mutué mon azali, azolu kaba mandat électif nyonso, azala nango. Et puis na suga rolo a relugasiko mandat ni o eko sepeli ça y est, o eko pe ça y est valeur mbongo ebele bozu ebele. Alors qu'on ne vient pas que gérer mbongo dans sens on a ko mbongo ebele. Dans cet article, par exemple l'article 103 alinéa 1er et puis 105 alinéa 1er à la Constitution. Et lobby, les députés nationaux est élu pour un mandat de 5 ans, tout comme aussi les sénateurs. Ils sont tous élus pour un mandat de 5 ans, mais lesquels des mandats sont rééligibles. C'est-à-dire qu'à tout moment, Kokikoya, Kosalata, 1000 ans. Donc, à cause de la taille, on a libellé, Oh, si on verrouiller en deux mandats, c'est fini. On verrouiller en deux mandats. Mais là, on a verrouillé alors que Bangomonde va s'en ramibeko. C'est ça le problème. Ça, il faut jamais attendre, s'y attendre. Non, c'est-à-dire que Bisso jeunesse, s'il faut jamais s'attendre à ça, c'est-à-dire que Bisso jeunesse, tu es comme victime. Bisso jeunesse, tu es comme victime d'un lobby. C'est-à-dire que moi, un enseignant, à côté, il n'y jamais causé un jour député national.
c'est-à-dire que babiso yo tokotikala jamais ko luka pe to gérer pe mboka na biso donc to ando tikala ko zalaka ko gérer par bateau déjà ba kubi ba koli makambo na faut total tout bon ça et là comme balenga ki loba zape motuya très rapidement par rapport au Italie retrait à ba troupes onisiennes sur les sols congolais j'espère que c'est depuis la semaine passée déjà ba soldats ya MONUSCO ba ndai ko kanga bisaka na bango pour que Batika Mabele en Congo. Bon, ma raison est belé. Le gouvernement a demandé ça depuis longtemps, depuis l'ancien président Kabila, et puis le régime du président Fachi, Bissomo peuple congolais. Nous avons demandé à ce que les troupes onisiennes soient kenenan. Pourquoi? Parce que les massacres sont salama. Les crimes internationaux, ils ont se commettre dans l'Est et en Boka. Donc, na misu na bango. Parfois, baza peut faciliter sortir ba minerais ba matières et ba ressources naturelles na biso karaboy yango to sengi bazoken bango to sengi biso to sengi peuple congolais sengi ba kende mais malheureusement tolandi docteur Mukwege qui a demandé à ce que Nations Unies prennent ba résolution pour prendre bazala na jusque là bon donc docteur Mukwege demande que bazala moi je vais réfléchir un peu bon je vais dire que c'est aussi une question très sensible la demande du docteur Mukwege dans le sens que Azobanga peut-être c'est qu'un vide sécuritaire se crée après le départ, il y a MONUSCO. Or, c'est déjà, ça fait quelques temps, depuis le mois de novembre de l'année 2023, que les deux parties, RDC et MONUSCO, signent un plan de désengagement pour les troupes MONUSCO. Mais dans ce plan, il est prévu des mécanismes. Des mécanismes à ce que, à ce qui bango bakei, le mécanisme est prévu à ce que évaluation trimestrielle et salama à tout moment. Pour nous permettre à ce que départ na bango et créer vide sécuritaire. C'est là où je dis, c'est là où je donne le docteur Mukwege raison. Il a raison de demander à ce que ba kende na nté mais il faut pas kende. Pourquoi? Parce que elle a MONUSCO. Non, départ na bango, retrait na bango, c'est parce que le plan qui a été signé, le retrait se fera de manière progressive, responsable et puis ordonnée. C'est jusqu'à le mois de décembre. Mais le gouvernement doit être capable de sécuriser les peuples et son territoire. Merci. Des mécanismes d'évaluation trimestriellement sont prévus pour que ce qui MONUSCO va accueillir, un mécanisme d'évaluation et comme ça c'est que système des Nations Unies, les systèmes des Nations Unies qui sont sur place au Congo va continuer à soutenir plan de développement il y a peuple congolais. Merci. Antoine Botoko, Ligue des serviteurs, Toyambio Lisusu, boni parti biscuit nayo, boni parti Ligue des serviteurs. Est-ce que vous avez une ambition, il y a gouvernorat ou pas? Merci. Ngana parara mbote na tata mokonzi mboka yo yebi. Comme d'habitude. Comme habitude na pesi tata mokonzi mboka on a bengi Félix Tshisekedi ba benga Fachimu Kishi grand prêtre na pesi mbote. Na pesi honorable Ntingi pour le cerveau Pichu, malgré tout makambo kadima sala ngana 5 il faut ba kanga kadima parce que kadima sala ki ba makambo moko oyo monike jeunesse akoki ko se retrouver te. Il faut ba kanga kadima. Mais il faut ba kanga kadima, il faut arrêter kadima parce que au moni kadima imonga bifundi. Kadima a invalidé les députés, alors bien qu'il y ait la justice. Alors, ce qu'on tangi article 19 de la Constitution, et lobby qui avant même de sanctionner Moutifo Yokae. Mais Kadima Boya Koyoka Batu. Kadima Sala loi nae, dans la République de Kadima. Donc, biso toye bien noté, depuis de Kadima. Yango, avec ça la deuxième proposition, que les députés, les gouverneurs, les candidats gouverneurs, les sénateurs, les corrompre les députés à saisir justice. Donc, il y a un validat qui bat tout le bosso, et c'est là qui n'a pas de logique. Avec la deuxième, avec la logique. Et puis, afin que justice n'a pas justice n'a pas parce que Naïlo Koya Sali a coquille la même deux jours, sans qu'il soit interpellé. Il y a Liboso au Sali Omoko, il y a mis balé au comité de justice. Oui, pourquoi comité de justice? Parce que quand il m'a montré qu'il y a un sénateur, il y a un candidat gouverneur à Koliate. Parce que l'élection des actions aussi que voter, bah compter quand on a mutabimi yé. Bah il doit bien balamoko. Si comme moi qui nous la manœuvre dilatoire pour n'aller pas tricher, pas pas copier un mbongo, exact yango mona sali lettre wana à lobby. N'est-ce pas que ça va fausse accusation? Mais ça va fausse accusation te. Kadima lembongo. Kadima koki ko mérité te ko tambola. Kadima un jour ngai na kofunda ka kadima. Ngana za ko rassurer yo.
ngana kosamba kana kadima na mboka pour la cerveau pichu na biso pour la cerveau pichu te parce que kadima violé na kati ya mibeko parce que oyebi ke mboka oyo ezali bien commun na kati ya bien commun to kotambola na loi de jungle te yango to pona constitution constitution ni mutu etambusa biso constitution lobi ke avant qu'on ande mutu il faut yoka et quel que soit na bomi mutu na plateau il faut ba yokanga na article 19 à constitution mais ce que kadima zo ba décision ça ko yoka batu ça ko sala nini et puis économie ba député na ebiso awa Maman Joséphine Ngaloula. Ouais. Alobaka ke azama embrasseni. Basona na monsieur Toto. Monsieur Toto anomaki moi sinae comme na Lidi, a nommé député na place Antingi. Ah bon? Oui, moi sinae Lidi, monsieur Toto. A nommé moi sinae Lidi na place Antingi. Maman Joséphine Ngaloula ibisi alobite. Wapi ba preuve Antingi po bo invalider et cela quitté. Alobi soki boboyi soki bo invalider Antingi bo pesa ngai na nommé mona na nga député. Donc makama nomination na zo nga na ba information ya seni nyonso. Bamusuku nazo bomba ta on a biso ke seni ale mbongo ya ko organiser ba mapona mi place ba nilaka ba mpoda o tshaki tembete o komo mona deba komi ya ko nommer na lobaka na plateau na aw donc yango sa komona seni président il faut contestation là je pense que ero mabino mandat mobimba e komema ngai soko benga na émission na ko gena kadima ti 5 ans kadima zali mutema mabe yango balobaka même aza yango na loba même aza pasteur yango na senga bandimi babima na église à kadima batika église vide kadima za pasteur et za président cour constitutionnel est-ce que ça kadima asa pasteur kadima Denis kadima za pasteur donc babima na église wana kadima za mutema mabe koleka même ndoki en personne oh nazo ebisa yo kadima za mutema mabe koleka ndoki yemoko ndoki traka kadima leki na mutema mabe attention aux fausses accusations oh fausse accusation te fausse accusation te merci nazo ebisa yo mais biso na kati ya gouvernorat toza na ba ambition te parce que leader na biso aza ko rêver makambo mususu mais biso tozo senga kaka na IDPS Augustin Kabouya parce que moi j'essaie de passer les partis à Bavalère ngana sali combat na Félix Tshisekedi na yebaka jumo to kendaka na terrain Angile na Saint-Thérèse tozaka na bozana ba ambition na on peut son parole pour c'est qui les meilleurs profils nous allons débattre sur les meilleurs profils de la ville de Kinshasa, de la ville du Katanga, au Katanga. Mais tu as un point de vue par la jeunesse. Oui, allez rapidement. Oui, pour la jeune. En tout cas, dans la politique, et ça, nous avons un rapport de force. Biso ba jeune, papa na baotika lotika la biso te. Biso nde il faut te présenter force na biso. Ndenge tozoke na papa wana boy. Ndenge oye na sandro net ngai, oye na sandro na kozwa ngote. Soko oyibi na media na obi oyibi. OK. Na bisi président de la République oyibi ato tchenga na makala. Une année, 2 ans. 3 ans, Nakobima. On se compte déjà prison. On est en prison. Kabila a en prison 2 fois. Ok, on met ça. Donc, ceux qui ont 2 ans, 3 ans, Nakobima. Mais il y a papa qui est au couf. Ok. Bak est au couf. Ils sont remplacés. Donc, 3 000, $10, $100, $100, on va sommer la bango, chombo, bavana nango. Nous sommes en direct, nous réfléchissons sur les meilleurs profils de la ville de Kinshasa, de ces provinces. J'ai lu les commentaires, les gens qui disent, est-ce que, par exemple, dans la province Équateur, les gens disent, est-ce que Bobo Boloko vraiment doit être encore candidat? Avec tous les scandales qu'il a fait là-bas. Nous allons réfléchir sur tout ça, sur ces, na parole, Nabiso Moïse Pika. C'est qui pour vous les meilleurs profils, par exemple, de la ville de Kinshasa, pour diriger la ville de Kinshasa et les provinces, avec tous les enjeux que nous avons. Nous avons les enjeux à Kinshasa, Bafoulou, Tomoni Awa, Ngobila, na président de l'Assemblée provinciale, Bayoka Narate, Ngobila, na ba vice naye, Batikala Koyoka Nate. C'est qui les meilleurs profils? Je rappelle que déjà, tous les profils oyo s'annoncer de Okasongo, un opérateur économique. Tous les Daniel Mbumba, c'est un homme politique, un cadre de l'UDPS et plusieurs. C'est qui Diabanza, Bazebele, c'est qui les meilleurs profils? Vous avez 4 minutes. Merci pour la parole sur les profils et le prochain gouverneur pour la ville de Kinshasa. Moi, je dis même pour la nouvelle ville de Kinshasa. Parce que nous ne voulons pas de cette ville de Kinshasa là, n'a pas même comportement, y a tout, même mentalité. Parce que il faut pas changer mentalité à Batou. Vous savez, quand vous êtes venu, je m'excuse, je commence par là. Ouais. Quand vous êtes venu,
tous avons un comportement mon biso ba kinois biso ba congolais ya bizarre. Par exemple na Kinawa bato côté le manama mituka système ya rail. Oui. Vous avez système ya rail ezaka na ville ya Kinshasa. Bon, un peu aussi partout na RDC, mais plus na ville à Kinshasa. Mais vous avez vu que Moussé Kabila, quand il était venu, à Salaki, a changé la mentalité na biso ba congolais. OK. Fimbouez, kota ki ba recevoir on côté le na mituka ba côté le masusute. Donc moi ma kambebele avec le président Moussé Kabila, moi ma kambebele changé ki. OK. Leader azape mututa ngazoya, il faut pas seulement aya pona kobongisa environnement. Mais a bon ça peut mentalité a changé peu mentalité bato parce que environnement est bon gaka ce qui mentalité bato ça nini il changer aux hommes mais Moussé Kabila est parti dans ba condition il était parti à Koufaki et le président Honoré Kabila est venu bon nasuka ya mandat ya président Honoré Kabila il a fait un discours il a dit je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Oui. C'était ça c'est vraiment une déception. Comment on a que Mokonzo a dirigé Mboka pendant 18 ans. Moussé Kabila qui avait fait 3 ans, 3 ou 4 ans, à Meki qui a changé, Congolais, mais Joseph Kabila qui vient, qui fait 18 ans, dernier discours à lobby, je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Je n'ai pas pu changer. L'homme congolais. C'était un jeune. Transformer l'homme congolais. Oui, c'était un jeune. C'était un jeune. Parce que là, voilà pourquoi les jeunes, on dit aussi que la jeunesse a échoué. Il faut voilà. aussi le dire. Oui. Il dit, dans discours, je n'ai pas pu changer, transformer l'homme congolais. Ça, moi, j'ai considéré ça comme une déception. Bon, j'ai pris un exemple pour Naya Sikoyo, dans le débat sur le candidat gouverneur. Okay, rapidement. Pourquoi j'ai parlé de Moussé et puis de Joseph Kabila dans le débat c'est parce que tant que gouverneur Azoya, biso tolingi teka gouverneur ou azoba na ko changer environnement, mais tolingi peut gouverneur d'abord ou azana profil na ma capacité ya ko changer mentalité ya ba kinois. Parce que changement ya environnement et yaka na changement ya mentalité. Okay. Soro ke na ba mikile mususu ya poto un peu partout, okoyi ko boire à papier te na nzela. C'est quoi? C'est la mentalité. Mais ceux qui muto a outil poto qui ne pouvait pas jeter moi papier dans Zela, sachet dans Zela, mais ceux qui sont à Kinshasa, azu mentalité on a encore papier dans Zela, ceux qui lingi a melima ina plastique a boire qui partout à lingi. C'est-à-dire que l'environnement ko changer te, ceux qui biso batunan tous a transformé te. Alors, nous avons besoin du profil ya candidat oyo azana ma capacité ya ko changer na mentalité d'abord aussi ceux qui ont changé de mentalité, c'est-à-dire que les gens qui ont changé de mentalité, par exemple, dans l'aspect salubrité, au monde qui vit la Kinshasa au Sani, et qu'on change. Pourquoi? Parce que changement, il y a environnement. Et Zali Bitumba ya mutu côté. On peut dire tout ce qu'on peut dire là. Hein? Candidat Songolo, candidat Pakal. Parce que moi, j'ai essayé un peu de lire le CV à candidat Nyoswana. Ah, autant y quand même. Hein? Oui, j'ai essayé de lire un peu de lire le CV à Bango, Deoka Sondengo Tangi, Daniel Mbumba Nengo Tangi. Excusez-moi, j'ai vu que parmi les gens, je peux encore accepter que ce soit Daniel Mbumba. Ok. Donc pour toi, c'est Daniel Mbumba. Non, pourquoi j'ai dit ça? Je peux encore accepter que ce soit Daniel Mbumba. Pourquoi lui? Tant qu'on a tangi CV et puis on a tangi cursus parcours, j'ai vu que c'est monsieur-là, Daniel Mbumba. Donc, à Koki, à ma capacité, il y a quoi apporter changement d'abord, il y a mentalité. Oui. Vous savez pourquoi le gouverneur, si Jantini Ngobila n'a pas réussi? Il n'a pas réussi parce qu'il n'était pas capable de changer, de transformer la mentalité des Kinois. Ok. Hein? Lui-même d'abord. Donc, voilà. Mentalité Ngobila, lui-même d'abord. Pas seulement mentalité Ngobila. Comment est-ce que vous pouvez comprendre dans une même ville de Kinshasa, Bitumba entre gouverneur na présent assemblée provinciale. Pasteur, comment il s'appelle? Godin pour une église né à Koyembela, Jantini Ngobila Banzembo. Quand vous avez, nous avons assisté à un spectacle bien à la ville à Kinshasa. Quand vous avez un gouverneur, d'abord mentalité n'a suyé, mentalité à corruption, mentalité à bouzoba, c'est-à-dire que même Batoiseau diriger, si mon frère, même la Bible le dit, pour ceux qui lisent la Bible, si tu n'es pas à mesure de diriger ta maison, penses-tu que tu peux diriger l'église de Dieu? Penses-tu que tu peux diriger la ville de Kinshasa? Donc, nous avons besoin d'un profil, d'un mouton, Azana Makoki, d'abord, premièrement, il y a qu'à transformer les Kinois, mentalité kinoise, en commençant par lui-même, et puis mouton, Kino va accompagner
parce qu'il les a déjà transformés, il a réussi à transformer leur mentalité. Bisou qui notre accompagné pour notre environnement, environnement na biso échanger pour changement d'environnement, salubrité, sécurité, mwinda ezali kaka. Eza bitumba ya gouverneur yemorote. Eza bitumba na gouverneur yemorote. Eboso Gentini Ngobila lelo posilaki. Il est candidat gouverneur. En tout cas, même à ta soeur postulaki, même à ta soeur candidat Ndengolobi, je doute fort que Gentini Ngobila va encore revenir dans la ville à Kinshasa. Merci. Sauf peut-être ma manœuvre politique. Merci. Sauf peut-être ma manœuvre politique, mais j'espère que parmi les candidats, on attend que CV et puis parcours en tout cas Daniel Bumba peut encore nous amener, nous les Kinois, à changer, à être transformés sur le plan de la mentalité, plan moral. Et puis nous allons l'accompagner pour nous changer Milé Nabiso, Kinshasa, salubrité, sécurité. Merci. Et puis lumière, surtout lumière. Merci. Cédric Mofondo, pour Moïse Pika, à l'objet que son choix idéal est à Daniel Bumba par rapport à CV à Tanguy. Mais Daniel Bumba, je rappelle qu'il est de l'UDPS, un ancien de l'UDPS. Moi, mon problème, s'il vous plaît. Moi, mon problème, ce n'est même pas l'UDPS. C'est la personne lui-même. Il n'y a pas de problème. Mais il faut parler du CV des gens. Il est de l'UDPS. Mais moi, je me pose une question. Peut-être qu'on va réfléchir sur ça. Comment est-ce que Deoka Songo, qu'on connaît aujourd'hui, un opérateur culturel, c'est vrai qu'il peut avoir des ambitions, mais comment est-ce que le monsieur peut se craponner aussi au nom de l'UDPS? Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS est commis passeport pour passer quelque part? Parce qu'on vous appelle candidat indépendant. Ça, c'est la première question. Deuxième question, pour toi, n'a pas candidat qui est l'idéal? Merci pour mon tournoi. N'a pas candidat au Tanguy. Premièrement, ils habitent IDPS. Parce qu'on sait bien que non, c'est l'UDPS des fois Bimisa, candidat. L'UDPS dans la majorité. Parce qu'il a la majorité, normalement. Okay. Alors, il faut baser la conscience. Est-ce que la conscience c'est ça? Il faut l'UDPS, il faut la porte, la clé. La clé, alors que non des arbres qui ça et ça salitaire et bimboula moké beti mena limité au tambour la terre mai tondi na forgeron mboula moké beti mais mai tondi mutu ke les kater vous comprenez alors car ndé de kopika auzi koloba mutu à cause la candidat ya ville qui ça il faut la mutu à la conscience premièrement à la conscience à la mentalité un projet bangonyon sur candidat est-ce qu'ils ont un projet? Il n'y a pas de projet pour la ville de Kinshasa. Ils viennent seulement parce que monteur chaque 500, taximen autant et puis biso to chaque jour. Et puis ni moto un peu foncière. Un peu oui, un peu sur la garantie locative. Exactement. Et puis, vraiment, il y a beaucoup de... C'est-à-dire que est-ce que le gouverneur aide? C'est ça. Est-ce que... Ma vignette. Nicolo Babosani vignette. Babosani vignette parce que il faut voter par l'élection. Vous comprenez? Si on a minute honnête, parcours Daniel, il a un peu de chance pour moi parce qu'il est un peu conscient par rapport à Baninga Msusunae. Pour gouverneur Aza Mokondi à ville, gouverneur Aza Moutou a commis ma projet. Est-ce que le gouverneur ou voter au travail n'a pas bilingue? Quand on est Kolobi que non, il faut tout téléma, quand on est chaîne téléma pour tout signe avion, on a besoin de Fanda. Non, non seulement pour ça, mais il faut avoir un projet pour la jeunesse parce que ce sont des jeunes, des Timbola terrassés, ce sont des jeunes, des moto. Prenons cette histoire, il y a un montard. On a interdit qu'il y ait un montard à côté de la ville. Alors que les montards, là, ce sont des jeunes. Baluka, musala mboke pesi ba musala te, bazoluka bazoboko la base na bana bana na musala wana. Mais vous interdit le montard ba kota ville te. Siko biso ba oyo l'été pesi biso musala te. Tozana ba coup de main na biso to sala na ville. Na fa na transco na sala 2 heures de temps, ton ok na patron na benga na ngai. Est-ce que la République Aza coupé sa biso population, il travaille pour nous la population où il va faire souffrir biso. Alors le gouverneur qui viendra pour moi, premièrement, il doit travailler sur les intérêts, sur le
Makambo, où ils sont sur la table, par exemple, il y a l'insécurité, il y a l'insécurité, où ils ont macasse la ville à Kinshasa. Nous commençons à avoir Maria au Tambola Nabutu. Parce que je ne sais pas, il y a Ernie. Ok. Après, courant, il s'est ville, il a salité. La ville est trop sale. Nous condamnons les gens au Balakissara, ville à Kinshasa, Liban et Amboka. Nous condamnons, oui, on peut bien condamner. Oui. Mais est-ce que vous qui dirigez cette ville, vous êtes à mesure de rendre cette ville propre? Vous êtes à mesure de gérer bien la ville? Est-ce que est-ce que vous venez pour ça? Oui. Alors moi, on peut bien citer le nom que non, en tout cas. Mais il faut un candidat. Gouverneur Azatel, on peut bien le faire, mais le gouverneur qui viendra, il doit venir pallier tout le problème qu'on a. Merci. Sylvain Lumonga, Nazungi Painayo. Au balai peut-être analyse sur Salamia, mais quel est le meilleur profil? Ça c'est de 1 de 2. Je pense que la régie est d'accord avec moi. Regardez bien, j'ai cherché une photo. Namoni Bakiabula, les Miguel, Bangonyo Sobazana, t-shirt à PPRD. Mais l'élo va comme on l'a t-shirt à IDPS. Drapeau, effigie, comme IDPS. Est-ce que aujourd'hui l'IDPS c'est les passeports pour être élu candidat, mais c'est qui les meilleurs profils pour les Lualaba et Kinshasa comme candidat provincial? Parce qu'il y a Kinshasa, mais je rappelle que tu es des Lualaba. Ok, merci Ndeko Didier pour la Mutuna, mais avant de répondre Mutuna au Mituna au Tuningai Nalingina Lubaelo Komoko. Allez-y. Moi aujourd'hui, je suis d'accord avec le professeur André Mbata. L'honorable André Mbata qui dit aujourd'hui il faut qu'on modifie la constitution. Ok. Au moins ni maloba bande konangai ko débatteur ba outio épinglé awa. Oyezo salisa que nos provinces soient mal gérées, en particulier Kinshasa, le miroir de la République, pour ba gouverneur baza voter na ba assemblée. Si on renforçait le pouvoir du président de la République de manière à ce que le président de la République nomme de son propre gré le gouverneur des provinces. Makambunyo sotozo mona na ba gouverneur bazo sala na ba province ekoki o salimate. Parce qu'il y a pourquoi? Parce qu'ils sont protégés na ba immunité parlementaire. Oui. D'abord bazo corrompre ba député. Ils mettent de l'argent pour corrompre, bazo tia pression, bazo séquestrer. Tala ngobila makambo ngobila sali na kisasa. Ngobila ne paye pas les députés provinciaux. Et chaque fois que les députés provinciaux babando la musa motion pour ba ko isa ngobila. Mbongo alinga ki afuta bango wana abandio corrompre bango. Pour ba protéger. Mbongo wana nde apesa ki ba député ba ko isi godempo. Donc moi je souhaite qu'on modifie la constitution, on renforce le pouvoir du président de la République sur la gestion des provinces. Ou soit le gouverneur, qu'on commence à élire le gouverneur par le souverain primaire. Et là, le gouverneur, face à son dilemme, il sait qu'il a tel mandat de respecter la vision du chef de l'État. Ça, c'est d'abord d'entrée des jeux. Voilà. Alors, par rapport à Makambo à profil, au moins image, la Kisibiso, il y a Ndeko Jacques Yaboula, Ndeko Miguel. Au moins, en français, la transhumance politique. Voilà. Wana ezapena transhumance. Voilà. Pour photo, là, ce ne sont que la question de leurs propres intérêts. Des kabylistes pires. Je vous dis, babanda woyemba yandi ina na ba temple ya PPRD. Bazo yemba bazo kumisa Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ils sont devenus les Tshisekedi qui aboula là qui chantent chier pas ka Tshisekedi. Aujourd'hui, ils chantent plus que les combattants de l'UDPS. Oui, ils chantent plus que les combattants de l'UDPS. Hier, ils chantaient même Joseph Kabila. Aujourd'hui, il devient plus Tshisekediste que les Tshisekedistes de surcroît. Imaginez-vous, c'est gravissime ces histoires-là. On comprend que la politique avec l'homme congolais, ce n'est que les intérêts. Tous ces gens-là, moi aujourd'hui, en âme et conscience, tous ces gens-là qui sont déjà confirmés au niveau de l'Union sacrée, je prends d'abord le cas du gouverneur Kiaboula, qui est confirmé au niveau de l'Union sacrée. Là. Ces histoires-là doivent être refaites. Léo Katanga a besoin d'un bon profil. Allez-y à Lubumbashi. Lubumbashi n'est pas Sendoué. Lubumbashi n'est pas le boulevard Lumumba. Lubumbashi n'est pas seulement le boulevard Kamagnol qui passe devant le bureau de Kiaboula. Non. Lubumbashi, c'est aussi aller à la Katouba. Lubumbashi, c'est aller sur Bel Air Savonnier. Lubumbashi, c'est aller vers Taba là-bas Congo. Voir
dans quelles conditions la population souffre. Les conditions de route sont impraticables. Quand il plaît à Lubumbashi, sur le boulevard Moussiri, vous allez dire que ça c'est de l'océan ou c'est quoi? Des inondations totales. On construit des routes sans le respect des normes urbanistiques, sans construire des caniveaux. Comment est-ce qu'on peut canaliser l'eau? Et quand il plaît, c'est comme à Kinshasa, une pépinière d'eau. Donc, mais je vous dis, moi j'avais rencontré un professeur à l'université de Lubumbashi, le géologue, il est géophysique, le professeur Étienne Kadima. Il me disait le problème de nos provinces avec les routes est le même partout. Avant de construire des routes, il faut faire des études topographiques sur la terre. Étudier que cette terre ici, quand nous allons mettre un goudron construire, elle va durer combien de temps? Avec nos ingénieurs qui construisent nos routes, ils ne font pas ça. Lui, avec ses étudiants, il envoie des étudiants, les mémoires, c'est étudier sur les routes, avec tous les outils. Alors, le profil pour un bon candidat, pour la ville-province de Kinshasa, ainsi que dans les provinces, c'est presque le même. D'abord, pour la ville-province de Kinshasa, c'est d'abord un problème de mentalité, comme mon frère co-débatteur Moïse venait de l'épingler. Je vous dis, je les souligne. Moi, Sylvain Lumwanga, j'ai été reçu par le ministre de la Jeunesse du gouvernement central. Je lui ai déposé un projet sur les acteurs. Oui, je parle de Yves Bonkoulou de l'IDPS. Il y a même des images. Je lui ai remis un projet en rapport avec l'initiation à la nouvelle citoyenneté sur les acteurs des changements de mentalité pour la province du Lualaba. Et je lui ai demandé jusqu'aujourd'hui. Il m'a envoyé auprès de ses conseillers à la commission de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. D'ailleurs, j'ai même parlé avec lui avant-hier par message. Il m'a dit, mon conseiller va vous contacter. Mais je vous dis que cette histoire... Il ne m'a pas toujours contacté. Cette histoire... Il promet trop, Yves beaucoup le promet trop, mais il réalise pas. Je vous dis, le conseiller va me contacter. Mandat est si le conseiller va me contacter. Ministre, Azo promet trop mandat si et puis, j'ai le message. Il m'a dit, le conseiller va vous contacter. Il avait oublié, je lui ai rappelé. Mandat et si lui aussi est le missionnaire en contactant pour faire quoi? Et le projet reste sans suite. Mais un très bon projet où on doit recruter les acteurs de changement de mentalité dans nos communes d'abord. Dans nos territoires et dans nos villes. Nous devons apprendre à la population la culture de la mentalité. C'est ça à Kinshasa d'abord. Mentalité. Un Kinois a un problème sérieux de mentalité. Nous est fouetté. C'est cette méthode-là parfois qu'on peut mettre en vigueur aujourd'hui. Les immondices partout. Alors le bon profil n'est pas être de l'IDPS, être de ceci, mais un homme dont la carrure de cet homme n'est pas à remettre en doute. Cet homme qui va transformer la ville-province de Kinshasa, non seulement avec la situation des immondices, mais aussi au niveau de la mentalité des Kinois. Parce que ces immondices viennent à la mauvaise mentalité du peuple Kinois. Merci. Antoine Botoko Nazo Soyo, mais au balayer, au Nyoso Bandeko Balobi, tout en nous donnant pour toi, si c'est qui est le meilleur profil. Mais Bango, éviter Koloba les points sur les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, l'IDPS ne fera pas des cadeaux. Il est allé aux élections, il a eu la majorité au niveau assemblée, mais pour gérer, est-ce qu'aujourd'hui, l'IDPS est commis par soi pour un candidat en même temps, qui est le meilleur profil pour vous et pour Ligue des serviteurs? Merci beaucoup Ndekonanga. Omoninga na utana IDPS. Parce que aux anciens IDPS. Anciens IDPS, ngai na mena combat na IDPS. Même avec Papier Tshisekedi et combat avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais il y a Félix Tshisekedi Tshilombo parce que un temps vraiment tozalaki vraiment na ba combat pe na ba marche. Je sais un jour tokendaka na Félix Tshisekedi na terrain Angeli. Parce que je sais que IDPS ezali parti moko bandai ko la kisabiso ezali parti à Bafale. Tango tokei na Félix Tshisekedi na terrain Angeli. Tozalaki na kulutu na ngai Mareketula ko mofinga Félix Tshisekedi Daniel Saf. Tozalaki na Daniel Saf aboya kutu na mata na podium. Abinga na matate. Mais quand même to mataka na podium Félix Tshisekedi aloba na biso boy. Ngai balobi nanga bazo nommer ngai premier ministre. Mais naza kotala
parti lokola IDPS biso tokoki kokende pona ba antivaleur te na kozwa premier ministre tokende na ba maponami poto gagner maponami na koma président de la République. Félix Tshisekedi aboyaka premier ministre pour akoma président de la République alakisaka ke IDPS ezali parti moko modèle. Mais lelo nous ne comprenions rien. OK. L'IDPS est devenu comme parti moko soki ozu quelque chose au PSI bati au candidat. Mais batu o bazaki na kata IDPS batu akala lelo ba se retrouver te. Et même oza komona lelo dérapage comme même na au sein IDPS parce que les anciens de l'IDPS ne se retrouvent pas au sein de leur parti. Bakuya kuya bakomi koya aye apesi mbongo akomi candidat. Vous prenez candidat lokola Deo Gracias sur Deo Gracias. Oui. C'est lui qui a donné Moïse Katumbi ba mituka campagne. Et ça il a Moïse Katumbi mituka campagne. Deo Kasongo. Oui, Deo Kasongo. Il a tapé ça qui Moïse Katumbi mituka la campagne. Mais aujourd'hui, il est devenu. Il a fait louer ou l'a donné? Il a donné. Il a donné. En fait, dans Deo Kasongo, il est partout. Oui. Donc il est partout. Oui, il est partout. Il avait donné Moïse Katumbi. Il avait donné Moïse Katumbi Bamituka à la campagne. Aujourd'hui, il est devenu candidat gouverneur de l'IDPS. Alors, nous ne comprenons rien. Tout ça, wapi. Et puis tout ça, il faut inviter ce système. Il y a politique wana ngana ebike IDPS ezali parti ya ba valeur parti ya ba dakati ya parti ya ba valeur wana toyebi batu oyo babunda komba ozi mutolokola Daniel Bumba que je reconnais même lobby tango to changer ayebi ozaki na lobby. Oui, je l'ai rencontré, il m'a dit, il m'a montré sa vision claire. Vision des années. Vision des années. Ce qui n'attendent projet la société na pesenga na ouais n'attendent projet la société na n'attendent qui na mukuse na otanga te pona na ngwa te n'attendent yango ayebisi a lobby boy na ville province ya Kinshasa tozana ba insécurité makasi pour l'insécurité on est là il faut faire quoi à promettre que hôtel de ville il faut à ça la police moko ya sécurité ou éco sécuriser ville province à Kinshasa pour lutter contre bakuluna et lutter contre ba criminel la police wane ko za payer dans tête de ville et d'aider à lobby à créer 1 million d'emplois. Okay. Na kati 1 million d'emplois wana elenge lobani au moni soko zi nani côté ya bamaluku kuna il faut créer ville moko kuna tanga ko créer ville kuna ba ko engager batu ba 150 000 maçons tout ça Batebele on a créé donc il ça là que 1 million de Congolais bazwa emploi. Okay. Et puis de asengi na katia ni na ya asengi lobby ba ko juger na 100 jours tanga ko zwa pouvoir. Okay. Ba juger na 100 jours ba komona ke befe ezali très fort mais lelo azali mutu ya bunda komba bandakala mais lelo toye komona nani ndeko na biso de to pekisi mutu ko postuler te si Deo Kasongo comme nani Deo Kasongo so ka lobi ke azo postuler to pekisi mutu te akwi ko postuler lokolo indépendant akei ya postuler indépendant atiki bana IDPS oyo ba bunda komba kala o bazali fidèle et puis CG Kabouya, il doit conserver l'IDPS. Parce que si l'IDPS, il a pouvoir, qu'est-ce que c'est parti? Parce que partout, on a un ANC. Ok. Il fait la partie mon modèle parce que Botami, partout on est Botami pour les parties et Botami na lit. Il faut te conserver en haut. Il fait comme même Nini, Babenga Nini monument moko boye oyo tokoye baki patrimoine national oyo ba Congolais nyoso base la référence. Mais ce qui est là tokomi ke mutu boyaye te mais c'est que moi je sais Félix Tshisekedi il va choisir honorable Daniel Bumba parce qu'il est député national. Honorable Daniel Bumba, ce qui a bimi lelo na commune à Kinshasa, au commune que base naturelle na bimi. Honorable Daniel Bumba, ce qui a bimi na Lingwala, base na comme, ce qui a bimi na Barungu, base na, ce qui lelo profil net ya Deo Kasongo. Ce qui base na ezawap. Ce qui Deo Kasongo lelo a bimi ke a bimi lelo, asa na base wap. Atika koza ni député, ni bourgmestre, ni mbalamoko, ayi mbalamoko, c'est un parachutiste politique. Akiti mbalamoko bou, on a postulé na gouverneur. Et bon Daniel Bumba zala député to ministre. Daniel Bumba asa député national. Au moment où je te parle. Asa élu député. Asa élu député. OK. Député national. Asa élu député national et ane wana kuna akatanaki. Mais na kati ya député national na ville province à Kinshasa, azali parmi les premiers, à 4e parmi les meilleurs élus. Azali wana. Donc il y a un komona ki tokomina suka émission. Bonsoir vraiment moto oyo alobeli kadima a kosi cours d'appel alobaki oyo azana ba preuve ya moto mon côté à se présenter Alti Kabiso monsieur Rachidi depuis la province de Sud Ubangi.
bonsoir papa, arrêtez de dire de n'importe quoi sur la personne de Fifi Masuka. Cette femme qui travaille plus que les hommes mérite d'être première ministre, un peu de respect. Azokosa, la femme qui a hérité le chantier à gouverneur Richard Mouyej Manguez, qui nous brandissent 2 ou 3 chantiers construits par Fifi Masuka. Merci. Les élections des gouverneurs dépendent de la corruption au Congo. Mais c'est ça, on a épinglé. Donc il y a plusieurs messages. Nous avions lu quelques messages. Wana, Totanga, Moussous, et puis Toklo. Je pense que l'échange c'est très important. Nous vous suivons, raison pour laquelle nous avions envoyé ces messages. Message n'a tellement moulaï à vraiment tant au comment tout temps bonsoir ngaïnde kontin siku Timothée Makambuya Monisco il faut bakende bafanda plus de 20 ans bazo sala elo côté docteur Mukwege Denis Mukwege azamutu ya 2 systèmes boyoka eloko azo senga bino te Mukwege alingi mboka te Fifi Masuka vraiment azo sala bien mais azo linga kozala lisusu partout yemoko azo sala bien mali kozala lisusu partout yemoko oyo azo linga kotia mwana na ye donc akomi kaka famille ba jeune bazali te ministère ya sport kabulo ba poste nyonso kaka bana na ye ba mission kaka bana na ye. C'est la chose que nous déplorons. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais moi j'ai aimé cet échange. Je pense que l'échange a brouillé. À un moment donné, tu as une opposition, opposition, tu as une majorité pour partager. C'est des émissions que les chefs de l'État suivent. Cette émission, je pense que nous allons relancer cela. Restez branchés sur nos antennes, réagissez. Soyez n'a pas sur parole, non risquez n'a pas sa parole. Non, parce que je voulais parler sur le docteur Mukwege. Non, tu as Souka. Rapidement. Oui, docteur Mukwege a demandé à ce que MONUSCO batikala nan. Mais demande naie est en retard. J'ai dit que demande est en retard. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà basoda MONUSCO ba déjà ko kangabilo ko na bomba zo kene. Voilà. Et ata soki ba kei conséquence moro et Rosala Penzate. Pourquoi? Parce que nakata plan, le plan signé entre la MONUSCO et la RDC, il est prévu des mécanismes d'évaluation trimestrielle. Voilà. Pour permettre Mboko Kanabiso, dans les Nations Unies, de évaluer 3 mois après, ils ont avancé, système, est-ce que la sécurité, la paix avancent, tout ça. Donc, la demande du docteur Mukwege vient en retard, les choses ont déjà avancé. Merci. Ça n'arrive donc. Merci. Donc, nous avons on va reprogrammer. Merci. On va reprogrammer et essayer de réfléchir pour le bien de notre Congo. N'hésitez pas de passer à la 2e rue du métier industriel pour vous procurer des vivres frais à la chambre froide Elikiapé Iamouana Mboka. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre 2e numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide Elikiapé. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, ça